Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais prendre le temps de revoir certains numéros du dernier devoir que vous avez fait. C'est la première fois que vous faites des problèmes écrits de cette forme-là. Il y a peut-être des numéros qui vous ont semblé plus difficiles, c'est normal, c'est la première fois qu'on rencontre ce type de problème-là. Vous allez voir qu'à force d'en faire, il y a des choses que vous allez reconnaître. Il y a certains problèmes qui vont devenir un peu comme des modèles. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ces premiers problèmes-là pour être capable ensuite de les reconnaître puis d'appliquer la même logique dans d'autres problèmes. Donc, je prends un peu de temps pour expliquer certains numéros. La première page, je vais passer rapidement parce que je pense que ceux-là sont quand même assez faciles. Peut-être juste revoir avec vous les démarches importantes. Donc, les inconnus, on s'assure que c'est clair, pas juste père-fils, mais on parle de quoi? On parle de l'âge du père, l'âge du fils. Donc, précis dans nos inconnus, juste une variable. Je veux pas des X et des Y, on utilise juste une lettre pour faire nos deux inconnus. Ensuite, tout ça ici, vous n'avez pas besoin de me mettre les titres. Il faut le faire, mais les titres ne sont pas importants. Vous pouvez toutes me faire juste les étapes une à la suite de l'autre. Donc, je mets mon équation, je résous, je trouve ma valeur de X, j'oublie pas de mettre mes unités, je mets entre parenthèses qu'est-ce que ça représente. Après ça, je viens faire le calcul pour mon autre valeur, mon autre inconnu, en identifiant qu'est-ce que c'est et en mettant la réponse avec les unités. Je finis par une phrase complète. Important, on ne vient pas calculer nos valeurs en haut dans les inconnus, on les fait à la suite de notre résolution d'équation. Donc ça, c'est pour le premier. Même chose pour le deuxième. Vous pouvez l'arrêter pour vérifier si tout est beau, mais vous l'avez aussi dans le corrigé, donc je ne m'arrête pas sur celui-là. Le numéro 3, lui, je vais le regarder un petit peu avec vous. Donc, Marie achète 15 mètres de coton, 10 mètres de soie pour confectionner des vêtements. Pour cet achat, elle a payé 70 $. Donc, 70 $, c'est pour ses 10 mètres de soie, puis ses 15 mètres de coton. On nous dit que 1 mètre de soie coûte 2 fois plus cher que le mètre de coton. Quel est le prix d'un mètre de coton et d'un mètre de soie? Ce qu'on cherche, c'est le prix d'un mètre de coton et d'un mètre de soie. Souvent, mes inconnus vont être révélés dans ma question. Qu'est-ce que je cherche? Le prix de 1 mètre. Donc, on ne va pas mettre le 10 puis le 15 dans les inconnus parce que ce n'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est le prix pour 1 mètre. Donc, prix d'un mètre de soie, prix d'un mètre de coton. Et là, ensuite, je vais voir, mais quelle information j'ai là-dessus? Bien, j'ai que le prix d'un mètre de soie coûte 2 fois plus cher que le prix d'un mètre de coton. Donc, X pour le coton, 2X pour la soie parce que c'est 2 fois plus cher. Après ça, je vais voir qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé comme information. Bien là, j'ai mon 15 mètres, mon 10 mètres et mon 70 $ que je n'ai pas encore utilisé. Faites attention, si on fait juste X plus 2X est égal à 70, on est en train de dire que 1 mètre de soie et 1 mètre de coton et 1 mètre de soie est égal à 70 $. Mais Marie, elle n'a pas juste acheté 1 mètre de chaque. 70 $, c'est le prix que ça y a coûté pour 15 mètres de coton, 10 mètres de soie. Donc, on doit venir rajouter ça dans notre équation. On va multiplier notre X qui représente les mètres de coton par 15. On multiplie notre 2X qui représente le prix d'un mètre de soie par 10. Et ensuite, on fait la résolution comme d'habitude. Donc, ça ici, c'est pas bon. Il faut absolument multiplier par le nombre de mètres de chaque sorte. Maintenant, le problème des tables et des chaises. Je vais remonter juste pour voir le problème. On nous dit dans un restaurant, il y a des tables à 4 places, des tables à 2 places. Sachant que le nombre de tables est 21 et le nombre de places 66, combien y a-t-il de tables de chaque sorte? Première chose, qu'est-ce qu'on cherche? Notre question, c'est combien y a-t-il de tables de chaque sorte? Donc, je suis capable déjà de dire que mes inconnus, ça va être le nombre de tables à 4 places, le nombre de tables à 2 places. Ça, vous devriez être capable de m'avoir au moins écrit ça. Fait que je ne devrais pas avoir une page blanche. Au minimum, si tu n'as pas compris le problème, tu devrais au moins avoir compris la question puis être capable de m'écrire que les inconnus, ce que je cherche, c'est le nombre de tables de 4 places, nombre de tables à 2 places. Ensuite, on va aller regarder dans notre problème, qu'est-ce qu'on a comme information sur le nombre de tables. Ici, le fait que c'est 4 places, ce n'est pas le nombre de tables, 2 places, ce n'est pas le nombre de tables. Le nombre de tables est 21. Ça a rapport avec le nombre de tables. Le nombre de places est 66.
pas rapport avec le nombre de tables, c'est des nombres de places. Fait que je m'en sers pas pour l'instant. Ça me servira peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Donc, tout ce que je sais, c'est que j'ai 21 tables en tout. Ça me donne pas beaucoup d'informations. Si je vous disais, puis là, je vais faire une petite parenthèse, si je vous disais qu'il y a 10 tables à 4 places, puis que j'ai 21 tables en tout. Donc, si je disais ici que j'avais 10 tables à 4 places, combien il y en aurait à 2 places? Bien, il y en aurait 21 moins 10, il y en aurait 11. Parce qu'on veut que le total nous donne 21. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait le total moins le nombre de tables à 4 places. On va faire la même chose, même si on ne sait pas combien il y a de tables à 4 places. On va mettre X pour les tables à 4 places, puis on va faire notre total moins X pour savoir combien il nous en reste à 2 places. Remarquez que j'aurais pu faire le contraire. J'aurais pu décider de mettre X pour les tables à 2 places, puis mettre 21 moins X pour les tables à 4 places. À la fin, ça va revenir au même, ça va me donner la même réponse. Pour mon corrigé, moi, je l'ai fait avec X pour 4 places, 21 moins X pour 2 places. Mon équation. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information que je n'ai pas utilisé? On retourne dans notre texte. Donc, dans mon texte, je n'ai pas utilisé le fait que j'ai 66 places. Je n'ai pas utilisé le 4 puis le 2 non plus. Ouais. Donc, il faut faire attention. Si je fais juste X plus 21 moins X, ça me donne le nombre de tables au total. Ouais. Je ne peux pas dire que c'est égal à 66 parce que 66, c'est des places. Fait qu'est-ce qu'il faut que je rajoute dans mon équation pour que mon nombre de tables devienne un nombre de places? Il va falloir que j'aille dire chacune de mes tables, ils ont combien de places? Si j'ai 10 tables à 4 places, ça me fait combien de places? Bien, ça me fait 10 fois 4, ça me ferait 40 places. Donc, j'ai multiplié mon nombre de tables par combien il y a de place à cette table-là. C'est ce qu'on fait ici. Notre nombre de tables à 4 places, on en a X. Donc, je vais faire fois 4 parce qu'il y a 4 places pour chacune de ces tables-là. Mes tables à 2 places, je fais fois 2 parce qu'il y a 2 places pour chacune de ces tables-là. Et là, ça me donne mon 66 places. Donc, ça ici, super important. Ça ressemble un petit peu au problème des mètres de coton et de soie. On vient multiplier par combien qu'il y en a. Ça, c'est quelque chose qui va revenir dans les problèmes. Donc, dans ce problème-là, deux choses que vous pouvez voir revenir dans d'autres problèmes. Un problème où vous avez au niveau des inconnus avoir le total. Donc, il y a une des valeurs qui va être X, l'autre qui va être le total moins X. Ça, c'est une des choses qui peut revenir. Et ensuite, d'avoir dans l'équation à multiplier vos inconnus par une valeur qui est donnée dans le texte. Donc ça, ce problème-là, à y revenir, assurez-vous de bien le corriger, de bien le comprendre. S'il y a des questions, venez me voir, on le reverra ensemble, mais c'est important de le comprendre, celui-là. Les autres problèmes, il y en a qui vont se ressembler. Ici, on a de l'argent. Anthony a 3,25 en pièces de 5 sous et 10 sous dans son porte-monnaie. Il a 6 fois plus de pièces de 10 sous que de pièces de 5 sous. Combien a-t-il de pièces de chaque espèce? Ma question, combien de pièces de chaque espèce? C'est-à-dire combien de pièces de chaque sorte? Mes inconnus, nombre de pièces de 10 sous, nombre de pièces de 5 sous. Déjà, ça, je m'attends à ce que vous soyez capable de me mettre minimum ça dans votre problème. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme information sur le nombre de pièces. On nous dit qu'il y a 6 fois plus de 10 sous que de 5 sous. Je vais mettre X pour mes 5 sous, puis comme il y en a 6 fois plus pour les 10 sous, ça va me faire 6X. Ça, c'est pour mes inconnus. L'équation. Encore une fois, il faut faire attention. Si je fais 6X plus X, ça me donne le nombre de pièces. Ouais. Ça ne me dit pas combien j'ai d'argent, ça me dit juste combien j'ai de pièces. Fait que je ne peux pas dire que c'est égal à 3,25. Si je vous dis j'ai 5 pièces de monnaie dans mes poches, mais que je ne vous dis pas c'est des pièces de combien, vous ne saurez pas j'ai combien d'argent. Il faudrait que je vous dise c'est des pièces de quoi. Donc là, il faut penser à venir multiplier nos pièces par la valeur de nos pièces. Si j'ai 6X 10 sous, il faut que je multiplie par 10 sous. Mes 5 sous, je multiplie par 5 sous. Et ça va me donner mon 3,25 au total. Ici, remarquez que je l'ai mis en dollars parce que le 3,25 est en dollars. J'aurais pu aussi décider de mettre en cents. Dire, je fais 10 fois 6x plus 5
fois X, mais à ce moment-là, ce ne sera pas égal, parce que ça, c'est des cents, ça ne sera pas égal à 3,25, ça va être égal à 325 cents. Il faut que je garde les mêmes unités tout au long de mon équation. Donc, les deux, ce serait bon, mais on garde les mêmes unités partout. Si on met en cents, on met tout en cents. Si on met en dollars, on met tout en dollars. Voilà pour celui-là. J'ai encore un petit peu de temps pour vous faire l'autre avant que la vidéo coupe. On a la base, la grande base d'un trapèze mesure 11 cm de plus que la petite base. La hauteur de ce trapèze est de 3 cm et son aire est de 15 cm². Est-ce possible de tracer ce trapèze? Là, je sais qu'il y en a, qu'en lisant la question, vont se dire, là, est-ce possible? Oui, non, je ne comprends pas la question. On va commencer par regarder, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on nous donne l'information sur la grande base, puis sur la petite base. Et on nous donne la hauteur. Mais on ne connaît pas, dans le fond, on ne sait pas c'est quoi vraiment la petite base puis la grande base. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver c'est quoi ces mesures-là. Donc, on va chercher nos mesures. Fait que là, la question ne nous dit pas vraiment c'est quoi nos inconnus. Donc, on va y aller avec ce qu'on a. On va poser nos inconnus qui est la grande base, la petite base qu'on ne connaît pas, mais qu'on a de l'information dessus. Et on nous donne de l'information aussi par rapport à l'aire. Et on connaît la formule d'aire d'un trapèze. L'aire, on va la garder comme équation. Petite base, grande base, ça va être mes inconnus. Et l'équation, ça va être l'aire. Donc, je vais venir remplacer mes inconnus dans ma formule d'aire. Et là, si on résout ça, on se rend compte que X, qui était notre petite base, c'est moins 0,5 cm. Et là, notre question fait du sens. Est-ce que ça se peut dessiner un trapèze dont la petite base est négative? Ben non, ça ne se peut pas. Donc là, en trouvant notre réponse, on comprend pourquoi on posait la question. On peut répondre non, c'est impossible de tracer un trapèze parce que la petite base est négative. On ne peut pas tracer une longueur négative. Donc, des fois, si vous avez de la misère à comprendre la question, faites le problème. Peut-être qu'il y a des choses qui vont faire du sens un petit peu plus tard, même si ça ne fait pas du sens tout de suite quand vous commencez. Donc, ça vous fait une coupe de modèles que vous allez reconnaître. De temps en temps, je vais vous dire, pensez au problème des tables et des chaises, pensez au problème de la tirelire. C'est des problèmes qui vont revenir, même si ce n'est pas sous cette forme-là exactement, dans le même contexte, mais la logique, elle, va revenir. Donc, on veut s'assurer de bien les comprendre.